Dans le dernier épisode solo, on a parlé d'état de conscience et d'émotion, comme la complémentarité ou la synchronisation de notre état de corps et de notre état de pensée, de notre état biochimique, nos hormones, le milieu intracellulaire de nos cellules, nos gènes même, tous les récepteurs du soma, donc du corps, chémorécepteurs, les thermorécepteurs, toutes les sensations de chaleur, de toucher, et notre système nerveux qui fait le lien avec la pensée, avec les intentions, avec la partie conceptuelle, la rationalisation, la personnalité, les croyances, les blocages, les limites, les opportunités, les désirs. Pour vous rappeler que le flow et la synchronisation de ces deux potentiels, donc de la création d'un état de conscience ou un état, on pourrait dire, émotionnel, cohérent, totalement immergé dans l'action, car elle a énormément de sens, et que cela se développe, c'est une compétence qu'on peut développer par la pratique. Aujourd'hui, je voudrais justement vous parler un petit peu plus de la pratique et de comment faire pour passer d'un état à un autre. Un état donc émotionnel à un autre, ou un état de conscience à un autre, ou un état de corps à un autre, un état d'esprit à un autre. Mais toujours dans cette complémentarité des deux coordonnées. Donc on parlera aujourd'hui des deux ensemble, et surtout de la possibilité justement de modifier et de faire attention à modifier les deux en même temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va avoir beaucoup de mal à changer notre état d'esprit, changer notre émotion, faire évoluer notre état de corps, notre sensation dans le corps de bien-être ou tout ce qu'on a l'habitude de faire si notre intention n'est pas assez forte, parce que nous sommes des êtres d'habitude. Depuis des milliers d'années, on a mis ça en place pour arriver à complexifier, pour arriver à faire sans avoir besoin de penser, pour devenir beaucoup plus compétent, pour arriver à augmenter la difficulté de l'exercice ou de la tâche qu'on est en train de réaliser, et pour réaliser des choses hors normes de plus en plus facilement. Cette compétence est aussi importante que d'apprendre à respirer. Elle est coordonnée complètement, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Si on veut donc reprogrammer quelque chose, si on veut apprendre une nouvelle chose, si on veut évoluer, tout simplement favoriser le flow en général, il faut apprendre à redéfinir ses croyances, à redéfinir ses schémas, à redéfinir ses habitudes. À les faire évoluer en tout cas, même si on ne veut pas les abandonner totalement, pour se laisser ouvert à des nouvelles opportunités. C'est là que la créativité entre en jeu. Et pour cela, qu'on veuille devenir plus créatif ou qu'on veuille savoir qu'est-ce qu'on veut abandonner et l'abandonner pleinement, il y a un phénomène de neuroplasticité qui est en jeu, c'est-à-dire de création ou de recréation, de remodulation de certains réseaux de neurones pour développer des nouvelles capacités, développer des nouvelles croyances et voir, on va dire, inconsciemment, sans avoir besoin d'y penser, une chose d'une manière ou d'une autre, pouvoir faire quelque chose sans avoir besoin d'y penser, de la manière la plus instinctive possible. C'est dans ces moments-là
qu'on a l'impression qu'on fait sans effort et que quelque chose que quelqu'un peut réaliser, par exemple, semble totalement impossible pour soi. Parce que cette personne-là a passé des années répétées des milliers de fois, a vécu au sein d'une culture qui lui a permis de croire et ensuite a fait le travail elle-même de lâcher justement cette croyance et de dire ok, je crois en moi, il y a quelque chose en moi qui me dit que je peux faire autrement, je peux explorer un peu plus loin, je peux dépasser cette limite-là et redéfinir les limites au niveau de l'humanité, de ce que peut faire l'humanité. Et c'est ça qui m'inspire au quotidien, que ce soit dans la performance, dans le résultat matériel, physique, de créer une vie de rêve, de vivre une journée idéale, de me dépasser dans une activité sportive, dans une activité artistique, dans une activité professionnelle, comme vous, ou que ce soit justement dans dépasser les limites du bonheur, de qu'est-ce que c'est le bonheur, le succès, de comment on peut créer cette sensation d'être totalement présent. Et que cela nous permet de transcender toutes les notions de désir, de bonheur, de succès, pour vivre dans un espace-temps et dans un réseau cérébral, dans un état de conscience qui existe au-delà de tout concept, et là où on se sent du coup le mieux. Et quand on revient de ça, eh bien c'est là qu'on a aussi les moments de génie créatif, les moments de performance. Et donc faire cet aller-retour va être très important à développer comme compétence, évidemment. Surtout que ça nous permettra donc de redéfinir et de reprogrammer en profondeur. Parce que la difficulté, c'est que, comme je vous l'ai dit, on est fait pour créer des habitudes. Et que quand on crée une habitude, eh bien, notre corps, on va dire, certains réseaux de neurones sont développés pour qu'on ait besoin de le faire de la manière la moins consciente possible pour pouvoir évoluer dans un environnement de plus en plus complexe, on va dire ça comme ça. Et du coup, si notre intention de changer n'est pas suffisamment forte, si l'expérience du changement n'est pas suffisamment forte, répéter, et bien du coup, et répéter les deux, et bien du coup, on ne va pas changer. On va avoir des très belles intentions, comme les bonnes résolutions du jour de l'an, mais ça ne va pas du tout s'ancrer, ça ne va pas du tout marcher. C'est quelque chose qui nous anime tous, on a tous envie, en tout cas si vous écoutez ce podcast, d'évoluer à l'horizon du potentiel humain, donc à l'horizon de son potentiel, pour définir ensemble, collectivement, un potentiel nouveau, à partir de l'ancien, à partir de ça, comme en soi, à partir de là où je suis, qu'est-ce que je vais créer grâce à cela, grâce aux leçons, grâce aux difficultés, grâce aux peurs, etc. etc. Et donc, si on n'a pas une intention suffisamment forte, c'est-à-dire une motivation suffisamment forte, si on n'a pas cumulé toutes nos motivations, que ça n'a pas énormément de sens à tous les niveaux dans notre vie, et bien du coup ça va être difficile d'avoir une intention suffisamment puissante pour qu'elle fasse le poids face à l'inconscient. Souvent on entend parler du fait qu'on a 95% à peu près d'inconscient, d'automatisme, et 5% de conscient ou d'intention, justement, par exemple dans ce cas-là qui voudrait être le changement dans une activité ou une autre. Et donc ça va être particulièrement intéressant. Et la grande clé aujourd'hui, et depuis des milliers d'années, qui nous permet de redéfinir ça, c'est la respiration. Il y a plusieurs façons de reprogrammer quelque chose, donc de se développer. Il y a 4 manières en gros, mais dans un travail d'entraînement et de compétences, on va dire, en dehors de l'action elle-même, en dehors du moment où vous voulez vous reprogrammer, eh bien, ça va être la respiration dans cet entraînement. Donc, les autres manières de faire, donc la respiration va permettre de développer des capacités, de changer sa biochimie, son corps, et donc pour faire appel à un nouvel état d'esprit, laisser place à un nouvel état d'esprit, les coordonner. Donc, c'est toutes les pratiques qu'on peut trouver en yoga, les pratiques d'hypnose, les pratiques de sophrologie, les pratiques de respiration Wim Hof, de Soma Breath, de respiration holotropique,
énormément de pratiques de respiration qui permettent de réaliser ça, et on en parlera évidemment ensemble parce que c'est au cœur de notre potentiel et du sujet de ce podcast. Mais pour continuer sur cette thématique globale de présentation justement de ce phénomène de neuroplasticité, de reprogrammation, on va avoir la possibilité aussi de juste agir en fonction et penser comme si on vivait ce qu'on a envie d'incarner. Donc c'est vraiment je vais aller affirmer quelque chose dans ce moment-là difficile, par exemple dans ce moment où j'ai envie d'évoluer, je vais affirmer que j'ai pas aussi peur que en fait mon corps ressent, par exemple. Ce qui peut être contradictoire avec pas mal de pratiques spirituelles, et il peut être un déni aussi si c'est fait de manière trop intense, mais ce qui permet de dépasser pas mal de choses, puisque c'est dans les moments intenses, c'est dans les actions et dans les schémas qui arrivent à un moment qu'on va pouvoir reprogrammer le plus en profondeur, parce que c'est dans l'environnement et dans l'émotion de ce moment-là que la reprogrammation va être la plus puissante, puisque plus il y a d'émotions, globalement, plus il y a de reprogrammation. Donc l'émotion, ou plus il y a d'hormones en tout cas. Et l'hormone principale de cela, qui a été identifiée, une des hormones en tout cas, c'est l'acétylcholine, qui va permettre vraiment d'engager ce phénomène de neuroplasticité. Donc tous les états de conscience non ordinaires, les pratiques, comme je vous ai dit, agir d'une manière et penser de la manière dont qu'on a envie d'incarner va être très importante également. La répétition aussi va être très 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 importante, c'est-à-dire que je vais répéter, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux créer, je vais répéter ça chaque jour. Ou à chaque fois dans l'activité, ça va me permettre vraiment de créer quelque chose de fort. Et de créer des nouveaux réseaux de neurones, des nouveaux programmes, etc. etc. Dans la pratique, moi, que j'ai mis en place et qui se trouve dans beaucoup d'autres pratiques, mais peut-être pas aussi de manière aussi complémentaire, il y a vraiment toujours ce travail de respiration, d'intention, d'état d'esprit qui va être présent, et de questionnement par rapport au flow, par rapport aux facteurs de flow et aux différentes vertus que je veux incarner dans le cycle du flow, qu'on peut faire en entraînement et ensuite qu'on peut incarner du coup dans les moments importants. Donc, parce que souvent le problème, c'est et une des lois de neuroplasticité, on pourrait dire les plus simples à comprendre, comme une des lois de reprogrammation dans la vie, c'est qu'est-ce que je veux abandonner pour laisser la place à qu'est-ce que je veux créer. À partir de ce que je veux abandonner, je vais créer quelque chose. À partir de l'émotion que je suis en train de vivre maintenant, qui n'est pas forcément positive pour moi maintenant, je vais pouvoir trouver une leçon qui va me permettre de motiver un changement et de reprogrammer grâce à cette émotion. Donc, trouver le positif dans l'expérience va être tellement important. Trouver la leçon dans cette expérience-là va être fondamental, et c'est là qu'on va pas refuser justement ce qu'on est en train de vivre pour dire je veux juste changer parce que je veux pas vivre ça, et du coup ça peut créer énormément de désaccords et de fuite et de frustration. Mais plutôt oui, j'accepte pleinement ça, j'accepte cette émotion et son pouvoir de moteur, d'évolution, de reprogrammation au niveau de mon réseau de neurones principal dans cette situation, au niveau de tout mon corps, de mes cellules, de mes gènes même. Si on va jusqu'à l'épigénétique, si on va jusqu'à la physique quantique, on doit y aller d'ailleurs parce que c'est présent à chaque instant. Et bien du coup, je vais avoir une influence autour de moi, dans un espace-temps différent. Et c'est là où on va s'entraîner justement. Comme je vous l'ai déjà dit, on va reprogrammer et on va apprendre à programmer justement la compétence de passer hors du temps, hors de l'espace, dans un espace infini, hors du mental, et de faire cet aller-retour entre les deux. Pour pouvoir reprogrammer et de faire cet aller-retour entre les deux dans des états de conscience où on va être très excité ou très reposé, parce que ça va être la clé de la neuroplasticité également, de la reprogrammation. C'est l'alternance entre les zones d'excitation, donc le métabolisme haut, méta-haut, et le métabolisme bas, méta-bas, dont j'ai déjà parlé. Donc on va alterner ça au quotidien, en plus du cycle du sommeil, et grâce à la respiration, grâce à l'état d'esprit, grâce à un journaling qui va nous permettre de devenir autonome par rapport à ça. Tout ce que je vous dis ici, c'est
je parle des pratiques que moi je réalise, que moi je partage évidemment, mais aussi des pratiques que j'ai pu apprendre à travers ce podcast, grâce aux personnages inspirants ou à travers les 10 années d'études que j'ai réalisées en sciences et en spiritualité, ou alors dans toutes les techniques d'entrepreneuriat, les techniques de développement du potentiel humain, les techniques de flow, qui regroupent toujours les mêmes pratiques, juste adaptées de manière différente, avec des questions peut-être différentes. Et aujourd'hui, évidemment, c'est le spectre du flow. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, des étoiles, des appréciations. C'est vraiment très important en fait. Avant de faire ce podcast, je ne réalisais pas l'importance que ça avait. Mais ça va faire que le podcast va être un petit peu plus vu et va me permettre de pouvoir vous partager encore plus, de pouvoir créer justement une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité de partager avec vous sans que vous ayez besoin de vous engager dans les formations spécifiques où on va aller travailler en détail les compétences, etc. Mais déjà de vous apporter quelque chose qui va pouvoir vous permettre d'ouvrir le flow un peu plus au quotidien. Alors merci encore et à bientôt. Salut.